Même si, je me retiens, que je tiens la route, bon, il peut y avoir des dérapages. Vince est un des premiers patients du centre. S'il est venu aujourd'hui, c'est parce qu'il existe enfin un service qui prend en charge ses problèmes d'addiction, une pathologie particulière, enfin reconnue à Dijon. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un déclic et puis chez moi c'est ce qui s'est passé, hein. C'est un peu un appel au secours et voilà, jusqu'à la rentrée en service où on se sent après à l'écoute et protégé, on va dire. Se sentir à l'écoute et protégé, c'est l'objectif. Ici, on peut même intégrer l'unité de court séjour ou l'hôpital de jour afin qu'il n'y ait plus de rupture de soins lorsque le patient a décidé de franchir le cap et de se faire soigner. On doit avoir 11 corps de métier dans le service. Ça va de l'assistant social à psychologue, on a un ergothérapeute, un éducateur sportif, un éducateur spécialisé. L'idée, c'est de pouvoir personnaliser la prise en charge de façon à s'adapter aux patients. On n'a pas deux patients dépendants identiques et il faut arriver à s'adapter à leurs particularités pour pouvoir bien les prendre en charge. Autre point fort, la vocation universitaire du centre. Les praticiens seront amenés à former les futurs médecins et notamment les généralistes. Souvent premier maillon de la chaîne de par la relation de confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, ils doivent être sensibilisés aux dépendances. C'est là la grosse difficulté qu'on a, nous, en médecine générale, c'est-à-dire à la fois d'entendre, de repérer, puis d'être là. Et d'être là au bon moment, et surtout ne pas négliger ces signes, ne pas passer à côté, effectivement, de cette petite perche tendue du patient en disant « Ah, il y a un problème, et si vous voulez bien, on s'arrête, on en parle ». Même si l'alcool reste la principale dépendance, le service est en capacité de prendre en charge toutes les addictions et les sevrages complexes.